Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons si vous voulez un passage dans Jérémie 42. Nous allons lire le chapitre de Jérémie 42 et nous allons aussi lire le chapitre de quelques passages du chapitre de Jérémie 43. Je fais la lecture. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Kirash, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dit à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici je vais prier l'Éternel, votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et il dit à Jérémie, c'est le peuple qui dit à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. » Je poursuis au verset 7. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et Jérémie appela Jochanan, fils de Kirash, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente des supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère
et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Je poursuis au verset et au chapitre, le chapitre 42 est fini. Je lis le chapitre 43. Je vais lire juste quelques passages du chapitre 43 et nous allons entrer dans l'explication par la grâce de Dieu. Je poursuis. Chapitre 43, verset 1er pour descendre. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshana, fils de Kérash, et tous ces hommes orgueilleux dit à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens. Afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Joshana, fils de Kérash, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéit point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Je vais m'arrêter au verset 4 de Jérémie 43. Vous pourrez continuer la lecture de Jérémie 43 à la maison. Ok? Alors, dans ce passage de Jérémie 42 à 43, c'est le faible reste de Juda. C'est une tribu d'Israël. Ils sont morts, il est resté juste un peu. Vous voyez? Et il demande à Jérémie, qui est un prophète, de consulter l'Éternel pour demander à l'Éternel ce qu'il doit faire. Est-ce qu'ils doivent aller en Égypte ou ils doivent rester où ils sont? C'est-à-dire où ils sont dans leur pays, là, ils doivent rester là, ou ils doivent fuir, se retrouver en Égypte. Et Jérémie, ce sont eux qui sont venus voir Jérémie, le prophète, pour demander à l'Éternel ce qu'ils doivent faire. Pour demander à l'Éternel ce qu'ils doivent faire, où ils doivent se diriger. Et ils ont dit très bien à Jérémie que ce que l'Éternel va dire, si c'est bien ou si c'est mal, eux, ils vont accepter ça. Maintenant, Jérémie, le prophète, consulte maintenant l'Éternel qui lui donne une réponse, leur demandant de rester, de ne pas partir, de rester. Mais là, le peuple qui a envoyé Jérémie, le prophète, pour parler à Dieu, pour demander à Dieu ce qu'il doit faire, disant à Jérémie, le prophète, que ce que l'Éternel va nous dire, c'est ce que nous allons faire. Là, quand la réponse tombe, Jérémie vient leur dire maintenant ce que l'Éternel dit, restez. Ils disent non, que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé à Jérémie. Vous suivez?
Et quand vous allez lire le reste, c'est-à-dire la suite du verset du chapitre 43 de Jérémie, frère, vous allez comprendre que le peuple a eu un malheur parce qu'ils se sont entêtés. J'ai pris ce passage-là parce que ce passage-là nous enseigne beaucoup de choses à nous, chrétiens. Vous savez, quand nous sommes dans une situation, quand nous voulons poser un acte, quand nous voulons faire un choix, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que l'Éternel est notre Dieu, que c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons demander qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu veux que nous fassions face à cette situation, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais quand la réponse tombe, généralement, nous n'acceptons pas. Là, nous faisons ce qui est dans notre cœur. Oui, ce passage-là est un conseil pour nous donner. C'est nous-mêmes qui demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Mais quand Dieu nous dit maintenant, donne la réponse, parce que ça ne va pas avec ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans notre tête là. Alors nous, on se dit que ce n'est pas Dieu. C'est le cas, je le disais tantôt dans l'une de mes vidéos, de certains frères ou de certaines sœurs qui demandent à Dieu, est-ce que cette personne-là est mon mari? C'est cette personne que je dois épouser? Quand la réponse tombe, où Dieu donne la réponse clairement que ce n'est pas cette personne, la personne s'entête. Elle dit non, 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 c'est que ce n'est pas Dieu qui a répondu. Elle veut que Dieu réponde comme ce qui est dans son cœur là. Et c'est une grande faute qui nous conduit à la perdition. C'est pourquoi j'ai pris ce passage-là, pour faire comprendre. Vous suivez très bien. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Quand nous voulons poser un acte, quand nous voulons faire un choix, nous demandons à Dieu. Mais Dieu nous répond. Vraiment, il nous répond. Mais quand ça ne va pas en accord avec ce que nous pensons là, automatiquement nous ne suivons pas. Nous partons demander de nouveau encore à Dieu, ou soit nous disons non, c'est pas ça, ça c'est pas Dieu. En tout cas, nous trouvons des explications pour ne pas, des alibis, pour ne pas suivre les conseils de Dieu. Pourtant, c'est nous qui avons demandé cela à Dieu de nous donner son point de vue. Il nous donne son point de vue, nous ne prenons pas. Ce fut le cas de Balaam. Ce fut le cas de Balaam. Balaam dans la Bible, qui va demander le point de vue de Dieu. Dieu lui donne son point de vue, l'Éternel lui donne son point de vue. Mais les gars reviennent, il lui dit, ne va pas. Mais les gars reviennent. Et tu dis, tu vas aller demander encore le point de vue de Dieu. Parce qu'en réalité, ce qui est dans son cœur, c'est ce qu'il veut faire. Et vous avez vu que sur la route, sur le chemin, n'eût été l'âne de Balaam, Balaam allait mourir. Il allait se faire tuer. N'eût été l'âne qui a vu l'ange, Balaam allait se faire tuer. Vous suivez très bien. Donc ça, c'est un grand conseil pour nous. Quand nous voulons poser un acte, que nous demandons la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense? Le point de vue de Dieu, si nous reconnaissons que c'est notre Dieu, quand il nous répond, frère, il ne faut pas s'entêter. Dieu t'a répondu, il t'a répondu. Ce n'est pas parce que ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas ce qu'il a dit, que ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Tu dis, tu voulais point de vue, non? Qu'est-ce que tu dois faire qui sera bien pour toi, non? Il te dit, il faut accepter. Et c'est notre erreur. Souvent, frère, c'est une réalité, on prie.